Parti démocratique sénégalais, deuxième force politique du Sénégal, risque de se retrouver sans candidat lors de la prochaine présidentielle de février 2019. Une situation inédite selon nos confrères du journal Sud Quotidien qui écrivent que la présidentielle de février 2019 est partie pour présenter le paradoxe de voir deux partis majeurs de l'échiquier politique national présents à toutes les élections à la magistrature suprême depuis 1978 se retrouver sans candidat en lice. Nos confrères nous parlent du Parti socialiste et du Parti démocratique sénégalais. Cependant, pour le Parti libéral, nos confrères nous indiquent qu'au sein de cette deuxième force politique du Sénégal, des voix bien imprégnées de la catastrophe qui guette le PDS s'autorisent progressivement à briser l'omerta pour réclamer un plan B à Maître Abdoulaye Wade. Un plan B qui n'agrée pas Maître Abdoulaye Wade et nos confrères de se demander si le pape du Sopi va s'enferrer dans ses convictions et refuser d'envisager un plan B pour son parti. Maître Abdoulaye Wade, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, n'est pas prêt d'accepter un plan B, celui qu'on a accusé tout au long de son règne de velléité, de dévolution dynastique ou monarchique de son pouvoir, n'a pas changé d'un iota. La gestion du PDS depuis la perte du pouvoir en 2012 est là pour attester et nos confrères d'ajouter que quoi qu'il en soit, Maître Madické Niang est le parfait profil du candidat du PDS à la présidentielle, mais il faudrait un Maître Abdoulaye Wade très ouvert et en totale rupture avec ses convictions affichées depuis 2012 pour envisager qu'il le coach pour février 2019 en mettant en hibernation la candidature de son fils. Le conseil municipal de la ville de Dakar est convoqué samedi prochain avec comme ordre du jour le remplacement de Khalifa Sall. Selon nos confrères du journal L'Observateur qui nous en parle, les paris sont donc ouverts et les tractations vont s'intensifier et les prétendants se dévoiler. Mais selon nos confrères, derrière ce respect de la légalité et de la volonté populaire se cachent d'obscures manœuvres dont l'objectif est de contourner le régime légal pour l'instauration d'une situation d'exception. Selon nos confrères, le régime en place travaille sur la mise sous délégation spéciale de l'institution municipale. Mais selon nos confrères, c'est une option qui ne peut être envisagée en ce moment, en ce sens que le conseil municipal et le fonctionnement de l'institution ne souffrent d'aucun blocage. La tension a atteint son paroxysme hier à la direction générale de la Poste, sise au plateau. Une vive bagarre a opposé les travailleurs de la dite direction. Et selon nos confrères du journal Rewmi Quotidien, c'est la police qui est intervenue, balançant des grenades lacrymogènes à l'intérieur de l'institution. Selon nos confrères du journal La Tribune, c'était une violente bagarre entre pro et anti-Sirédia. La prochaine année scolaire risque d'être très mouvementée. À quelques jours de la rentrée des classes, les syndicalistes commencent à alerter l'opinion publique quant aux accords signés par le gouvernement et restés en l'état depuis le mois d'avril passé. C'est d'abord le CUSEMS qui annonce la couleur, nous disent nos confrères du journal Zoom Info. Donc, il faut signaler avec nos confrères du journal 24 heures que malgré les assurances données par Khady Diop Mbodj, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, qui rappelle les directives du chef de l'État sur les dispositions nécessaires à prendre pour une bonne rentrée scolaire et un déroulement normal des cours, tout ne s'annonce pas bien avec les syndicats d'enseignants, ce qui laisse planer à nouveau la menace de perturbation sur l'année éducative 2018-2019. Commémoration du 16e anniversaire du naufrage du bateau le Joola dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que plusieurs années après ce naufrage, les proches des victimes attendent toujours la matérialisation de certaines promesses de l'État du Sénégal, comme la construction d'un mémorial dédié aux victimes, le renflouement du navire pour permettre à certaines familles de faire le deuil. Nos confrères du journal Vox Populi d'ajouter que les familles des victimes n'arrivent toujours pas à s'accorder avec l'État sur l'effectivité de la satisfaction des revendications communes. D'ailleurs, Idrissa Diallo le déclare dans le journal Vox Populi, car selon lui, les choses les plus essentielles sont sans début de solution. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien Les Échos s'inquiètent de l'état du stade Léopold Sédar Senghor, car à 2 semaines du match Sénégal-Soudan, le stade Léopold Sédar Senghor se trouve dans un piteux état. Nos confrères nous indiquent que la pelouse est truffée de trous. En plus, les alentours du stade sont devenus une décharge publique et un réceptacle d'eau usée. Toujours en foot, dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de ce match tant attendu ce soir entre Liverpool et Chelsea. Invaincu depuis le début de la saison, Liverpool de Sadio Mané et Chelsea s'affrontent ce mercredi en 16e de finale de la Carabao Cup et l'attaquant sénégalais au coude à coude avec Eden Hazard au classement des buteurs de la Premier League tentera de frapper à nouveau pour garder l'invincibilité des Reds. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.